Alors, bonjour Carole, nous sommes actuellement en direct. Donc, je suis Chanie de Médoucine. Je vous accueille aujourd'hui pour un live avec Carole Ruvira, sexologue certifiée du réseau Médoucine. Donc, aujourd'hui, Carole va nous donner toutes ses astuces et va nous expliquer aussi et va briser les tabous afin qu'on s'épanouisse personnellement et sexuellement. Donc, je salue toutes les personnes qui nous suivent actuellement en direct et surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Carole tâchera d'y répondre le plus possible et s'il faut, elle repassera a posteriori de la vidéo pour vous y répondre. Bonjour Carole. Bonjour tout le monde, bonjour Shiny. Comment allez-vous? Très bien et vous? Super bien, il fait beau. Oui, c'est vrai, il fait très beau. Du coup, je vous remercie d'être là et puis je vous écoute. C'est parti pour briser tous les tabous afin qu'on s'épanouisse tous. Alors tout, je ne sais pas si on va tout mettre parce qu'en sexualité, il y en a énormément de tabous quand même. J'ai fait un petit mix des tabous les plus représentatifs, en tout cas ceux que j'entends le plus dans ma patientèle. Et d'abord, je voudrais dire, c'est pas la sexualité qui est tabou, parce que la sexualité, on peut en parler librement. C'est plus le plaisir qui est tabou. Cette notion de D'accord. plaisir, c'est comment je connais mon plaisir et comment je me fais plaisir aussi bien quand je suis seule et quand je suis à deux. D'accord. Alors, un qui revient assez facilement, c'est la masturbation. D'accord. D'accord. Soit c'est pas bien, soit comment je fais, soit quand je suis en couple, j'ai plus besoin de me masturber. D'accord. Donc, ce qu'il D'accord. faut savoir sur la masturbation, c'est que la masturbation fait partie de la sexualité, qu'il faut apprendre à se masturber. Encore trop de femmes ne se masturbent pas régulièrement et que parce qu'on connaît grâce à la masturbation son plaisir, qu'après on peut donner le mode d'emploi à son partenaire pour qu'ensemble on puisse co-construire notre sexualité. Ça vaut pour les hommes comme ça vaut pour les femmes. D'accord. D'accord, oui. Ça, c'est un des premiers tabous. Le deuxième, c'est les fantasmes. Les fantasmes, ça fait aussi partie de la sexualité. Donc, il y a plein de choses que en couple, on n'ose pas en parler. On ne sait pas comment construire ses fantasmes. Et en fait, à quoi ça sert? Donc, de base, dans un couple, tous les couples où il y a de la sexualité, c'est important de communiquer. La communication est quelque chose de primordial dans la sexualité. Enfin, je veux dire pour tous, mais aussi dans la sexualité. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et on n'ose pas parler parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être à la hauteur. On ne parle pas parce que aussi on n'a pas eu de vrais cours d'éducation à la sexualité. Donc c'est un peu un champ où on est dans l'ignorance. Mais voilà, toutes les sexologues font des cours d'éducation à la sexualité pour après être plus épanouis. Donc pour revenir aux fantasmes, donc en général on n'ose pas en parler. Puisque sinon on a peur vraiment, là on a vraiment peur d'être jugé en disant oui on est soit pour les hommes pensent qu'ils vont être des obsédés sexuels et les femmes pensent la même chose en disant une femme ne peut pas avoir des fantasmes. Donc les fantasmes ça sert à faire en sorte que la libido soit toujours plus ou moins au top. Et tout ce qui est fantasme ne veut pas dire qu'on veut réaliser quelque chose, c'est juste que c'est un moyen qui permet d'accéder à son excitation. D'accord. Donc voilà, les fantasmes, c'est quelque chose de tellement ignoré et mis de côté et un outil très important pour tout ce qui est libido. Alors, l'autre tabou, c'est la libido. D'accord. Surtout en ce moment, pareil, depuis le confinement ou les choses comme ça, on peut être en baisse de libido. Oui, bah oui. Voilà, qui est souvent lié au stress et à l'anxiété. Donc, on est quand même dans une période assez anxiogène. La libido, la libido, c'est une énergie de vie, d'accord? Et en sexualité, on parle plutôt d'appétit sexuel, d'accord? D'accord. Que je peux avoir une bonne énergie de vie et pas avoir d'appétit sexuel.
Et on pense toujours que c'est sans doute lié aux autres. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. On se questionne, qu'est-ce qui se passe et ça peut être juste lié à un état de fatigue, un état stressant, un déménagement, enfin tous les éléments qui peuvent être anxiogènes ou stress. D'où l'intérêt d'avoir des fantasmes, puisque si on n'a pas de libido, ça entraîne des conflits, des petites disputes dans les couples, puisque déjà dans un couple, il faut équilibrer le rythme qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc si en plus on a une baisse de libido, ben voilà, c'est le système où ben on n'a pas envie, on ne fait pas, et donc la sexualité, plus on fait, plus on a envie. Mais c'est Oui. aussi important de s'écouter, hein. Il ne faut pas faire si on n'a pas envie. Donc, c'est comment on jongle avec tout ça. Et effectivement, pour avoir resté au top de sa sexualité, c'est vraiment activer et les fantasmes et la masturbation personnelle. D'accord. Voilà. Donc, pour l'autre tabou aussi, et un grand complexe chez les hommes, c'est la taille de leur sexe. Ça, c'est une préoccupation qui est vraiment véhiculée aussi par tous les films pornographiques. Mhm. Donc, la taille moyenne d'un sexe, en érection, je précise en érection, c'est 14 centimètres. C'est pas parce que ça fait 13 ou 15 que c'est waouh, pas normal ou quelque chose. C'est une moyenne. Et puis, l'important, c'est pas la taille, c'est la manière dont on utilise son sexe. Quand on veut être en pénétration, d'accord? Ce que je peux rappeler aussi à ce moment-là, c'est que la sexualité, ce n'est pas que pénétration. Il y a d'autres Tout à fait. moyens d'être dans sa sexualité et ça ne passe pas que par la pénétration. Et que le vagin, en moyenne, toujours d'une femme, mesure 12 centimètres. Donc, à partir du moment où on sait ça, on n'a pas lieu de s'inquiéter. Et c'est toujours pareil, comment communiquer, comment se rassurer. Voilà, les hommes ont besoin de se rassurer sur la taille des sexes. Et c'est sans doute pas en regardant des films pornographiques qui vont aller se rassurer non plus. Donc, messieurs, tout va bien. Communiquons, apprenons à voir comment on peut se donner du plaisir. Sans tout de suite imaginer que il faut que notre sexe soit le plus grand possible. Il y a des questions pour l'instant ou pas? Non, pour l'instant, nos interlocuteurs vous écoutent. Ils D'accord. prennent tous vos petites astuces et toutes vos recommandations. Après la taille du sexe, j'ai aussi les sextoys. Voilà. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien de ramener ces sextoys dans la sexualité? Alors, les sextoys, ça remplacera jamais le contact humain, ça remplacera jamais la sexualité à deux, Mhm. peu importe si on est hétéro ou homosexuel. Les sextoys, c'est une manière de prendre du plaisir différemment, une manière de jouer différemment, de quelque chose qu'on apporte dans sa sexualité. Mais c'est pas parce qu'on utilise ou pas des sextoys qu'on ne peut pas avoir une sexualité épanouie. Il faut que chacun fasse ce qu'il aime bien et aussi d'aller à la découvrir des sextoys. En tout cas, juste le sextoy n'est pas un concurrent à un homme ou à une femme, pas du tout. Il y avait le plaisir féminin. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le plaisir féminin, mais j'ai choisi, entre autres, encore quelque chose qu'on entend de plus en plus, mais j'aime bien le repréciser, c'est que le mythe de la femme vaginale ou clitoridienne n'est plus présent. Nous sommes toutes clitoridiennes parce que nous avons toutes un clitoris et le clitoris, c'est le seul organe qui ne sert qu'à donner du plaisir. Donc, D'accord. nous l'avons, nous les femmes.
Donc, il faut juste savoir l'utiliser. On confond souvent le plaisir du capuchon du clitoris et Ok. après, l'autre plaisir qu'on peut avoir qui est via la pénétration, parce que les bulbes sont gonflés, mais ça a toujours un lien avec le capuchon du clitoris. Et de toute façon, c'est toujours par le clitoris qu'on va avoir du plaisir. D'accord. Euh, donc voilà, ça on ne se pose plus la question. On est toutes clitoridiennes. Oui. Il n'y a plus de débat là-dessus. Je pense aussi qu'on voit beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses sur effectivement le clitoris, mais encore mal expliqué comment il fonctionne. Oui, Euh, tout à fait. Il y a vraiment un manque d'information. voilà. Donc c'est un peu dommage et c'est aussi découvrir son corps. En fait, sa vulve, le capuchon du clitoris, la chose qu'on voit, de bien comprendre que c'est bien érectile, c'est en érection à chaque fois qu'on est excité, quoi. D'accord. Et puis, donc comme je suis là-dessus sur un peu le plaisir féminin, c'est que certaines femmes ont bien intégré que la sexualité, c'est quelque chose qui donne du plaisir et qu'elles soient relaxes, qu'elles assument, parce qu'en général, en partie, certaines femmes ne s'autorisent pas du plaisir. Elles sont un peu, elles se bloquent, donc n'obtiennent pas l'orgasme parce qu'il y a encore des schémas de pensée. Je vais rester polie, mais si une femme voit la sexualité comme du plaisir, en gros, on la traite d'un mot pas très sympa et C'est vrai. que c'est pas ça. C'est juste que c'est un plaisir et que de plus en plus, toutes les femmes, nous devons accéder à ce plaisir de la sexualité sans se sentir jugées, sans se sentir oui, jugées. J'ai pas d'autre mot que ce mot-là. Oui, bah, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Le jugement n'a pas sa place. Exactement. Un autre tabou, c'est que effectivement, si on n'a pas de jouissance pour une femme à la pénétration, on n'est pas bizarre. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas les sensations ou on n'a pas encore développé cette manière de prendre du plaisir. Donc, la sexualité, c'est un apprentissage, c'est pas inné. Moi, j'aime bien dire que c'est un art, qu'il faut créer son propre art et après pouvoir le partager. Tout Un à autre fait. Un autre tabou qui est pour les hommes, c'est le plaisir anal et le plaisir prostatique. Donc ça, c'est encore très tabou. Ce n'est pas réservé, comme je peux entendre dire, que aux personnes homosexuelles. Voilà, c'est un plaisir. Nous, les femmes, nous avons différentes manières aussi d'avoir du plaisir. Bah, c'est pareil pour les hommes. Tout Donc, à fait. donc si à découvrir, on fait ou on fait pas, il n'y a pas de toujours pareil. On veut aller à la découverte de son corps et de son plaisir et c'est ok. On veut pas et c'est ok aussi quoi. Il y a tout dans la sexualité, tout est dans le consentement, tout est dans ce qu'on a envie d'aller découvrir pour se donner du plaisir. Donc l'autre tabou, c'est la durée des rapports. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a été transmis par les films pornographiques. Alors évidemment, ça dure très longtemps, C'est un mais film. c'est un film, vous voyez, c'est comme Walt Disney, quoi. C'est pas la réalité, d'accord? C'est monté, c'est coupé. Donc la durée du rapport, elle varie en fonction de son excitation, mais elle est loin d'être pendant 20 minutes à partir du moment où on a eu toutes des jeux, ce qu'on appelle préliminaires, même si
c'est un terme qui est pas sympathique parce que préliminaire, ça veut dire que c'est-à-dire qu'après, on va pour avoir quelque chose de plus important et du coup derrière ça c'est mis le plus important c'est la pénétration donc non donc c'est plutôt des caresses du sexe anal du sexe buccal pardon du sexe manuel et compagnie plutôt que de dire que c'est des préliminaires et donc la durée du rapport elle est très variable mais la moyenne, c'est pas au-dessus de 10 minutes, quoi. Donc, relax aussi par rapport à ça. C'est pas, voilà, ça dépend de notre état aussi, aussi d'état d'être. D'accord. Donc, toutes les personnes qui nous regardent, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, profitez de la présence donc, de Carole Ruvera qui est sexologue. N'hésitez pas, il n'y a aucun tabou comme elle vous l'explique. Aucune question n'est tabou, il n'y a aucun jugement. Elle est juste là pour répondre à toutes vos interrogations. Je vous laisse continuer sur les autres tabous. L'éjaculation prématurée, d'accord. On entend, il y a aussi beaucoup de questions dans la patientèle par rapport à ça. Ça, c'est la grosse, grosse question c'est d'abord, c'est quoi, comment ça se définit, au bout de combien de temps, parce que beaucoup d'hommes disent, ben, je souffre de ça, éjaculation prématurée. Donc, on entend plutôt éjaculation précoce, mais le terme, c'est vraiment éjaculation prématurée. Mais comme personne n'a un chronomètre dans sa main pour savoir à partir de quand ça se passe, on ne sait pas vraiment, quoi. Donc, il y a quand même des éléments qui se posent à ça. Mais c'est tellement lié aussi à l'excitation qu'on a avec la personne, qu'est-ce qui se passe dans le couple. Et c'est souvent aussi lié au fait que l'homme peut avoir expulsé, avoir sa jouissance, et que la femme dit eh oui, et moi j'ai pas eu ma jouissance parce que c'est jamais au même moment. Donc ça renvoie toujours ah oui, je dois être un éjaculateur prématuré parce que on n'a pas joué en même temps, il n'y avait pas la même jouissance. Et donc ça pose problème, mais c'est pas parce qu'il y a eu jouissance de l'un ou l'autre que la sexualité s'arrête. On peut continuer à être dans sa sexualité parce qu'on n'est pas toujours au même rythme et au même moment. D'où l'importance aussi de discuter pendant l'acte sexuel. L'autre tabou aussi, c'est la sodomie. D'accord. Pour certaines personnes, ça fait partie de leur sexualité. Pour d'autres, ça ne fait pas du tout partie de leur sexualité. Il y a des étapes pour faire ça dans sa vie sexuelle. On ne fait pas tout de suite. Hein. On ne fait pas la même chose à 18 ans qu'à 50 ans. Donc, la sexualité, comme je vous dis, ça s'apprend. Et il y a une étape pour passer à la sodomie. Et je trouve que maintenant, ça fait trop facilement partie des pratiques des jeunes. Et c'est pas forcément accepté pour plein de choses parce que ça se fait pas, c'est sale, ça fait mal, voilà. Et ça fait partie de la sexualité au moment où c'est bon pour soi. Oui, donc il faut vraiment s'écouter à tout instant. Oui, c'est vraiment bien de s'écouter à tout instant sur la sexualité parce que sinon on n'est pas c'est pas ok quoi. Voilà, moi j'avais à peu près tout, je vous ai à peu près tout dit sur ce que j'avais identifié sur les tabous. S'il y en avait d'autres, alors je sais quand on fait des lives comme ça, quand c'est le terme de la sexualité, il n'y a pas trop de gens qui posent de questions. Parce que comme leur nom apparaît, les gens n'osent pas poser des questions.
Donc, C'est vrai. ça fait Mais partie. après, voilà, vous avez quand même évoqué pas mal de tabous. Vous avez levé des tabous parce que voilà, vous nous avez expliqué qu'il fallait communiquer, s'écouter soi-même, vraiment partir à la découverte de soi et ne pas croire ce qu'on voit, que les films pornographiques ne représentent pas la sexualité en tant que telle. Et vraiment, je pense que les personnes qui nous regardent et les personnes qui nous regarderont donc plus tard en replay, bah, déjà grâce à vous, l'auront compris et l'intégreront petit à petit. Oui, Du et coup, puis c'est je une pense, première partie pour briser ces tabous. ouais, et je pense que c'est bien de prendre un cours d'éducation sexuelle, même si on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 Oui, il n'y a ans. pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce que comme on nous a pas appris et que Ouais. parce que la sexualité, en fait, on a construit une sexualité et à un moment donné, il faut déconstruire pour reconstruire. Mais on ne sait jamais à qui en parler parce qu'on entend tout entre les copains, les copines. Oui, il y a une très grosse peur du jugement, c'est vrai. C'est ça. Et puis, ah oui, bah alors les filles, mes copines, elles font ça, mais moi, je ne fais pas. En tout cas, sur tout ce qui est avoir des orgasmes. Des fois, on a l'impression que tout le monde a des orgasmes. Donc, relax, on n'a pas forcément à chaque rapport des orgasmes. Et, et donc, voilà, il n'y a que des petits tips. C'est vraiment de l'éducation, quoi, de se dire, bah voilà, ça se passe comme ça, essayez. Et après, voyez où ce qui est plus accessible pour vous pour prendre votre plaisir. Et puis aussi déconstruire tous les tabous parce qu'on a de la mauvaise information. Euh, voilà, on De trouve la partout, en mauvaise vrai. On a de la mauvaise information de partout. Ouais, sur la sexualité, c'est de partout. Il n'y a pas de. Là-dessus, bon, il y a pas de. C'est de partout, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Internet. On trouve vraiment des choses voilà, qui sont vraies pour certaines personnes et pas vraies pour d'autres. Et qu'il y a des âges. Vraiment, c'est ça qu'il faut dire que dans la sexualité, il y a des âges et on peut tout le temps apprendre. Voilà, donc la sexualité se construit et chaque personne est différente. Donc il faut vraiment s'écouter et se découvrir. Oui, D'accord, donc ça va, j'ai bien retenu tout ce que vous avez dit. bah, super. Donc Euh, j'invite toutes les personnes qui nous regardent vraiment, n'hésitez pas s'il y a des questions, il n'y a vraiment aucun jugement, comme on tient à vous le rappeler. La sexualité n'est pas tabou. Aujourd'hui, on est là justement pour les briser, donc tous ensemble. Et si vous avez des questions que vous voulez poser a posteriori de la vidéo, il n'y a aucun problème. Carole tâchera d'y répondre du mieux possible. Oui, oui, je répondrai. Il faut que je mette une alerte sur Facebook, mais je répondrai. Et puis, s'il faut que ça soit en MP, enfin, je ne sais pas si les gens osent pas. Je ne sais pas comment faire. Je sais pas trop faire sur Facebook. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour répondre mais parce qu'il Ça, y je en a vous encore. explique. Ouais, Ouais, après, voilà, c'est vrai. il y en a encore un tas de tabous, mais voilà, il fallait que je fasse un choix parce que 20 minutes, ça passe vite. C'est vrai. Et donc, voilà, si après on voit qu'il y a plus de tabous qui ressort, bah, on pourra refaire quelque chose pour répondre Tout par à fait. rapport aux Mais en tout tabous. cas, c'est bien, vous avez vraiment parlé des tabous, je pense, les plus importants, la masturbation, les films pornographiques, la taille, le temps du rapport. Enfin, vraiment, chaque personne est différente et surtout, pas de jugement. Écoutez-vous et vraiment découvrez-vous. Je pense que c'est les maîtres mots donc, du coup, de tout ce que vous nous avez dit. Et je vous remercie du coup pour ce partage. Je vous en Donc, prie. vous avez fait le tour sur vos tabous. Pardon? J'ai dit, c'est bon pour vous, vous avez fait le tour de Oui, tout ce c'est qu'il faut. ce que j'avais tout noté, ce que j'avais Super, noté, mais voilà, comme je me suis dit qu'il y avait peut-être des questions, j'avais laissé un peu un temps de parole pour les questions. Je pense que comme vous l'avez dit, les gens peut-être certains sont peut-être réticents à poser des questions, mais peut-être qu'il y en aura plus tard, donc on viendra pour y répondre. En tout cas, je vous remercie, Carole, du coup, pour nous avoir partagé toutes ces informations et nous aider donc chacun à notre niveau et petit à petit à briser tous ces tabous et vraiment à pallier à ce fait du manque d'informations sur l'éducation sexuelle. Donc, comme je vous ai dit au début de ce live, Carole Rivera est sexologue certifiée du réseau Médoucine. Donc, si vous voulez prolonger cet échange, avoir un accompagnement personnalisé et pouvoir parler beaucoup plus librement, pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à prendre rendez-vous donc sur Médoucine.
Il y aura le petit lien qui va s'afficher donc pour prendre rendez-vous avec Carole. Merci beaucoup, beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très intéressant. Mais du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions en commentaire. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.